Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve donc oui après NXT TakeOver, on se retrouve dorénavant pour WW Raw et vous l'avez compris, épisode du 5 octobre 2020 et il y a des choses à dire. Alors, vous savez quand je m'amuse à regarder un show, ce qui va être le plus intéressant finalement, c'est ce qui va te marquer. Alors, dans le bon ou le mauvais, mais l'objectif finalement, c'est de pouvoir tirer un bilan du show et de pouvoir se dire, bah ce show-là, par ce qui a été marquant, on va finir par te dire, et bah ça a été bien, ou ce show n'a pas été bien. Et donc on va commencer comme à chaque fois avec le résumé de ce qui s'est passé, donc on va tout de suite y aller. Donc on a eu donc un petit segment avec Randy Orton, Asuka, Dana Brooke et Mandy Rose qui ont battu Zelina Vega, Natalia et Lana. Nous avons eu ensuite Seth Rollins et Murphy qui ont battu Dominic Mysterio et Humberto Carrillo, qui est d'ailleurs un fil rouge qu'on parlera aussi. D'ailleurs, il va y avoir deux moments très importants dans l'émission, je vous le dis tout de suite. Ça va être bien sûr Seth Rollins et Murphy, et bien évidemment la Retribution dont on parlera avec bien sûr un nouveau leader qui s'est mis en place. On parlera rapidement de Drew McIntyre, Randy Orton, parce que finalement il n'y avait pas grand chose à raconter. Braun Strowman qui double contre l'extérieur avec Keith Lee, la Hard Business justement on va en parler parce qu'il s'est passé des choses par rapport à ça. Les matchs pour les ceintures par équipe entre Nia Jax et Shayna, on en parlera parce que, encore une fois, c'est là qu'on se dit que la WWE a essayé de nous raconter quelque chose, mais n'a pas voulu aller trop loin. Et justement, on va en parler. Et enfin, donc MVP Mustafa Ali, vous avez compris. Et enfin, Randy Orton, Robert Hood et Dolph Ziggler qui ont donc battu Drew McIntyre et les Street Profits. Alors, le show lui-même, clairement, il a été plus intéressant à débriefer dans ce qui a été proposé dans le contour que ce qui s'est passé dans les matchs. Je veux dire, franchement, le main event n'était pas de ouf. La ceinture par équipe féminine, il n'y avait rien de ouf. Parce qu'il n'y avait pas quelque chose qui été fait. Le match entre Mandy Rose, etc., je m'en souviens pas, clairement. Hein, c'est méchant à dire. Braun Strowman, Keith, on s'en fout. Seth Rollins, Murphy, on a plus été intéressé par la tension entre Murphy et Seth Rollins, qui va entraîner le segment qui va venir tout de suite après. Euh, la Hot Business, Apollo Crew, Mustafa Ali et donc Bobby Lashley et Shelton Benjamin. Voilà, il s'est passé des choses, mais ça a été plus particulier. Voilà, voilà ce qu'on en est. Maintenant, je vais commencer directement par parler de pour moi l'histoire de ce qui s'est passé. On va revenir sur Retribution, qui a donc un nouveau leader, alors, qui est désormais Mustafa Ali. Alors, sur le principe, je préfère commencer tout de suite sur ça, je n'ai aucun problème, c'est plutôt une bonne idée, c'est plutôt d'ailleurs une prise de risque que j'apprécie beaucoup, c'est le fait que Mustafa Ali devienne donc, ou Ali, enfin vous l'appelez comme vous voulez, devienne le leader de Retribution. C'est une belle promo pour lui, et je l'en félicite. Ça prouve notamment qu'on disait que la WWE ne croyait pas en lui, et bien finalement, eh bien la WWE croyait en lui, et sincèrement, c'est bien. Maintenant, si dans le fond, je suis content, dans la forme, je suis pas content. Je suis pas content pourquoi? Ça fait des semaines, même des mois que Retribution existe, et hormis le segment tronçonneuse, bah malheureusement, j'ai ce sentiment bizarre on n'arrive pas à lancer Retribution. C'est, encore une fois, je vais revenir sur la Nexus. La Nexus, quand la Nexus arrive dans les années précédentes, eh bien, la WWE met tellement d'impact sur cette première qu'on nous garde à l'esprit. Quand Mustafa Ali devient le leader, finalement, on n'est pas plus impacté que ça. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que déjà, ce qu'a fait Mustafa Ali, c'est-à-dire se mettre entre les quatre et ainsi de suite, ressemble tout à fait à ce qui s'est passé avec El Hiro del Fantasma et Drake Maverick. C'est la même chose. Donc tu prends un truc qui a existé auparavant et tu le refais du réchauffé avec ça. Donc finalement,
Ça n'apporte rien. Ensuite, on peut se poser la question de l'absence d'Apollo Crew et de Ricochet, qui aux dernières nouvelles étaient présents donc dans le match précédent, et qui aux dernières nouvelles n'ont pas souhaité venir. Là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Apollo Crew et Mustafa Ali et Ricochet étaient ensemble juste avant, et au final, ils ne sont pas là. Je suis désolé, Retribution arrive, les deux doivent être présents. Et même, j'ai envie de vous dire, à la limite, qu'ils souhaitent pas venir, c'est une chose. Mais pour moi, l'apport de Retribution aurait dû être encore plus forte. Là, ils ont attaqué la hard business. Pourquoi? Ok, si tu veux. Mais on sait toujours pas si. Alors, Retribution, ils sont quoi? Ils sont Twinners, ils sont Face, ils sont Heal. Je ne sais pas. Et là, ils font un placement. Clairement, ils sont Heal. Parce qu'au comportement de Mustafa, tu comprends très vite qu'est-ce qu'il est. Mais t'attaques une équipe Heal. Moi, ce que j'aurais préféré, c'est qu'à la limite, ils attaquent Apollo Crew, Ricochet, ils attaquent MVP, ils attaquent Bobby Lashley, ils attaquent tout le monde. Et avec un Mustafa Ali au milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Au milieu. Là, ça aurait été fort. Avec notamment un Mustafa Ali qui aurait vu aussi d'autres superstars venir. Parce que je rappelle que Retribution n'a pas seulement attaqué la hard business. Ils n'ont pas fait que ça. Ils ont attaqué des lutteuses. Alors d'ailleurs, les lutteuses, parlons-en. Tu fais venir, donc il n'y a que la hard business dessus. Les Mia Haim et les Mercedes Martinez, en ce moment, ils sont aux abonnés absentes. Elles sont là, mais elles ne réagissent pas. Là, c'est quelque chose qui est problématique. Parce que pour l'instant, c'est les garçons qui sont mis en avant, notamment Dominique Dijakovic. Donc, déjà, il y a ça. Ensuite, parlons bien évidemment, alors ça va être très très long, hein, je tiens à le signaler, parlons bien évidemment du choix de Mustafa Ali. Encore une fois, c'est une très très bonne idée, c'est faire confiance à quelqu'un et j'ai aucun problème à l'idée. Mais la manière est complètement foireuse. Mustafa Ali, il est là depuis quelque temps. Il était là à Raw, on ne sait pas trop pourquoi, et il tournait en rond. On ne sait pas trop pourquoi. Moi, ce que j'aurais voulu de la part de la WWE, c'est que planque-nous Mustafa Ali. Tu nous en mets 6 et le dernier c'est Mustafa Ali. Et surtout, Mustafa Ali, s'il avait eu un comportement particulier, par exemple, là on aurait pu dire quelque chose. Là, le truc c'est qu'admettons ça aurait été Finn Balor. J'aurais dit pourquoi pas. Finn Balor est l'archétype du gars qui est allé du côté du roster principal et il a été jeté comme un malpropre et il est revenu. Là, Finn Balor, c'est logique. Ça aurait été, je sais pas, Adam Cole. Là, voilà un truc. Ouais, j'ai. Pourquoi pas? La vraie leader. Ça aurait pu être Keith Lee, un lutteur, ou même Matt Riddle, j'en sais rien. Et encore là, c'est un peu limite. Vous voyez les. Mais Mustafa Ali, quand il arrive, il est déjà présent à Raw. Et le truc, c'est que on a du mal à se demander qu'est-ce qu'il fait. Pourquoi lui, en fait? Moi, j'aurais vu un type qui aurait fait partie des renvoyés de la WWE, par exemple. On va aller très très loin. Par exemple, dans la liste des renvoyés. Alors, ça aurait pu être Rousseff, mais à la limite, allez, on va considérer Rousseff. Ça aurait pu être quelqu'un comme. Qu'est-ce que je peux citer qui aurait pu être intéressant? Là, pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idée. Je vais vous mettre la liste des renvoyés. Par exemple, on aurait pu mettre. euh, Qu'est-ce que j'aurais pu citer, par exemple? Drake Maverick. C'est con, hein, attention, Drake Maverick, tu vas me dire, ah mais c'est quoi ce délire, tu me mets Drake Maverick? Drake Maverick, si tu le mets bien en scène, il peut être intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de dire qu'il aurait fallu Drake Maverick. Mais le truc, c'est comme Mustafa Ali était monté en puissance, il est dans un clan, etc. À la fois, c'est intéressant parce qu'on est surpris de le voir faire ça. Mais comme ça prend un temps fou et que Retribution a baissé le pavillon, et bien finalement, son heel turn et donc son alliance avec Retribution ne prend pas. Parce que moi, je me suis dit, ouais, mais ça n'importe pas. En fait, c'est pas Mustafa Ali le problème. Parce que Mustafa Ali, dans son idée, est plutôt bon. Mais le problème vient surtout du fait que comme tu as tout à attirer au maximum, si la première fois, on voit quelqu'un de masqué qui ressemble à Mustafa Ali, et que finalement, il attaquait, et qu'au final, on enlève le masque,
Ah, pour le coup, enlève le masque et tu te rends compte que c'est bien Mustafa Ali, là, ça aurait été important. Parce qu'il était dans le camp des gentils, il était dans le camp de Raw, il rameutait un peu la foule, etc. Ça aurait pu être cool de lui dire, vas-y, là, je vais me battre. Et puis du jour au lendemain, tu arraches le masque, c'est lui. Là, ça aurait été fort. Vous voyez, là, ça aurait été fort. Là, on serait dit, bordel de merde, ce gars-là, c'est Mustafa Ali. Là, non. C'est dommage, parce que, encore une fois, après, on va voir comment ça va se passer. Mais la semaine prochaine, il va falloir que Mustafa Ali sorte un gros speech pour justifier ce qui s'est passé. Alors, il n'aura pas de difficulté, parce qu'il va expliquer pourquoi la W, tout ça. Mais il va falloir vraiment qu'il gère bien son truc. Parce que sinon, ça va devenir une sorte de Dark Order et ça, on va tout simplement crier au plagiat. Maintenant, on va parler bien évidemment du deuxième cas qui est bien sûr l'affaire. Alors, je n'ai pas fini d'expliquer aussi pourquoi on a voulu faire en même temps qu'Apollo Crews, c'est parce qu'il fallait étirer le show. Le show l'avait expliqué, la WWE l'avait un petit peu expliqué. Le draft va faire que Raw va être étiré à son maximum. Et on va parler bien évidemment de Seth Rollins et de Murphy. Alors, moi je suis partagé en fait. Je suis vraiment partagé. Alors, la semaine dernière, j'étais plutôt content. Je me suis dit, ouais, c'est bien amené. Faire que Alia soit un petit peu la personne, pas forcément, je vais dire le mot naïve, mais un petit peu la fille qui a des sentiments pour Murphy, qui voit de la bonté là où les autres ne le voient pas, c'est une bonne idée. Et ça crée forcément de la distension parce que il y a ceux qui ont souffert de ce qui s'est passé. Je pense notamment à Ray, à un moment donné, justement à la fin, d'ailleurs, Dominique le dit très bien, il dit, mais regarde ce qu'il a fait à papa, regarde ce qu'il a fait à notre famille. Au final, la famille Mysterio, elle est dans son rôle. Et Alia est un petit peu la fille qui essaie d'un petit peu de... qui permet de faire comme de pouvoir montrer cela. Et moi, j'ai trouvé l'idée super bonne. L'idée super bonne, parce que Alia, finalement, elle est entre les deux, il y a de la distension de famille, c'est normal, on ne pouvait pas garder cette famille très solidaire, c'était logique. Moi, je trouvais ça intéressant. Cependant, si dans mais ce qui s'est passé cette semaine est pour moi un non-sens. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais prendre un exemple concret. C'est déjà arrivé que dans un clan, ou dans une religion, dans le cas parce que c'est le Messiah, dans n'importe quoi, la personne, donc le disciple, ou le faire-valoir, ou je ne sais quoi, a tendance, entre guillemets, à écouter aveuglément son mentor, son maître, ou n'importe qui, sans broncher. C'est déjà arrivé. Je prends le cas, par exemple, moi je vais vous donner un exemple concret, Dark Vador. Alors vous allez me dire, ouais, mais Dark Vador, c'est Anakin et tout ça. Oui, mais souvenez-vous, par exemple, de l'histoire de Dark Vador. Dark Vador, c'est Anakin Skywalker qui, du jour au lendemain, flippe pour sa famille, parce que c'est ça, en fait, concrètement, Anakin. Il sait qu'il ne peut pas sauver, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'embrasser le côté obscur. Au début, c'est un but très noble, hein. C'est un but très noble quand on y pense. Et le truc, c'est que comme c'est un but très noble, quand Luke arrive, en fait, il voit sa bonté, il sait qu'il est encore là, il le retire, il tente de le ramener vers la lumière. Et la force, concrètement. Mais le truc, c'est que quand tu prends ce qui s'est passé là, et Murphy, l'exemple typique, c'est un peu le Dark Vador, alors que Selwyn, c'est l'empereur quand on y pense. Mais ce qui va faire que ça va, c'est que il va y avoir l'arrivée du fils, il va y avoir diverses choses qui vont le changer, qui vont le ramener vers soi. Et tu vois progressivement pourquoi Murphy, en fait, pourquoi Dark Vador prend cette décision. Dans le cas de Murphy, et je suis au gré de le dire, dans le cas de Murphy, Murphy c'est quelqu'un. Alors vous allez me dire, oui, mais Dark Vador, il a commis des crimes, des violents crimes, et avant que Luke apparaît. Tout à fait. Mais il ne faut pas oublier que Luke, encore une fois, Murphy, à la différence de Dark Vador avait des notions nobles en fait, défendre sa famille,
Le cas de Murphy, c'est quoi en fait? Pourquoi il intègre la team Rollins? Il l'intègre parce il est perdu et donc il décide d'embrasser la culture Rollins pour finalement essayer de se relancer. Et il réussit à avoir des matchs, etc. Ainsi de suite et ainsi de suite. Et le truc, c'est que qu'est-ce qui se passe? Il finit par faire des choses qui sont, on va dire, contraires. Je pense notamment à Aleister Black, où il pète l'œil. Moi, ce que j'aurais fait, et c'est ça qui est problématique, et il fait des choses horribles, Murphy. Mais pendant ce qu'il fait ces choses-là, il n'y a aucune once de sentiment où on se dit, bah, ce mec-là, comment dire, il n'a pas une once de pitié. Souvenez-vous par exemple du speech qu'il a, notamment juste avant, alors c'est Payback je crois, où il fait un speech où il dit, à cause de toi, tu m'as fait détourner de mon Messie. En 2 semaines, et donc il y a le moment qui se passe là, et la semaine d'après, il y a le Steel Cage match entre, notamment j'avais critiqué, avec Dominique qui affronte Dominique qui affronte Seth Rollins, et il y a Alia qui lui touche le visage. Et la semaine d'après, on le sait, Alia, à un moment donné, il y a ces fameux messages, et ainsi de suite, et finalement, Murphy finit par changer, jusqu'à devenir ce qu'il a fait là. Moi, je dis qu'il y a une énorme erreur. Pourquoi? Parce que au moment où il fait, au moment donné, quand il prend ce speech de base, il peut pas arriver en disant, parce qu'il y a une fille qui commence à lui donner de la bonté, il va devenir bon. Ça marche pas comme ça. Surtout que je rappelle qu'Alia a pris. Encore, je vais vous donner. On va prendre le scénario tel qu'il est. Admettons, admettons, on aurait pu faire un truc de fou, hein. Encore une fois, il y avait une autoroute et c'est pas suivi. Tu as, par exemple, Aleister Black, à un moment donné, il hésite. Il se dit, ouais, putain, c'est chaud quand même. Et ça peut être le moment, ça peut être le petit, le petit moment où il vrille. Il se dit, putain, là, je suis en train de faire un truc chaud quand même, hein. Et quand il le fait, il le lâche, et après, il se barre sans Rollins. Là, on aurait, le spectateur, il aurait dit, ah ouais, non, mais là, il l'a fait, mais il est pas content, il se sent pas bien. Et concrètement, il y aurait eu Alia qui aurait été dans les parages, et là, il avance, il croise, par exemple, je sais pas, il passe, et il croise Alia, qui la regarde. Ils se regardent toutes les deux, et à un moment donné, les deux et Murphy décide de se barrer. Ou même, on va aller plus loin, Dominique qui se met devant lui, aujourd'hui tu vas faire quoi, tu vas faire quoi, et à ce moment-là, il se barre. Première image, on est tous surpris, le mec qui pourrait plus s'en prendre à Alia, il s'en lui fait pas. Les semaines passent, Seth Rollins lui dit, ah je suis fier de toi, etc. Et au fil du temps, tu vois, tu sens que le mec, il est rongé. Il est rongé par la haine, il est rongé par la rancœur, il est rongé par, comme Arthas dans Warcraft, il est rongé par la colère. Et au final, il finit par se dire, et tu le vois, il est tourmenté en fait. Il est tourmenté. Et il se passe que, il y a ce match cage, et là, quand Alia le touche, il a une révélation. Il se dit, putain, même on aurait pu voir un mec qui lève la tête en la regardant. Et là, à ce moment-là, on aurait pu avoir quelque chose. Là, on aurait compris pourquoi Alia. Et d'ailleurs, le kendo stick, on aurait pu imaginer Alia voulant le frapper. Et là, elle peut pas. Elle jette le kendo stick et elle s'en va. Et là, on aurait dit, tiens, c'est bizarre. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Tu peux pas chercher très loin. Et là, on est tous dans une espèce de plot twist où on se dit, parce que là, ce qu'elle fait, Alia, à dire, s'il te plaît, c'est fini, c'est fini, c'est fini. À un moment donné, on aurait pu avoir la même chose de manière inversée. Et là, ça aurait été intéressant. Là, je suis désolé, hein, Alia, c'est une gentille fille, hein. Et encore une fois, tout est fait n'importe comment. Je dis pas que c'est pas bien fait, je dis pas que c'est mauvais. L'idée se suit. Mais encore une fois, voyez, la rédemption de Murphy, elle peut pas venir
d'une fille parce qu'à un moment donné, elle a fait preuve de compassion pour lui. Ou alors, c'est montré et il y a vraiment, c'est fort. Tu peux pas arriver avec un kendo stick mis dans le truc et 3 semaines après, en mode, ouais non, le frappe pas, le frappe pas. Tu prends la famille Mysterio, ils sont dans leur rôle. Dominique, quand il parle, il a raison. Il a raison, mais à 2000%. Parce que Murphy a fait des choses envers cette famille. Quitte à un moment donné, et d'ailleurs, Alia, quand elle dit ce n'est pas le. Murphy n'est pas ce type de gars, il aurait dû être fait. Si on avait montré les choses différemment, ça aurait pu être très fort. Là, bah. On reste sur notre fin. On reste sur notre fin et c'est dommage. Parce que c'est la rivalité numéro 1 de la Raw, hein. Concrètement, il n'y a pas d'autre rivalité, hein. Celle de McIntyre et Randy Orton, elle est tellement molle que ça sert à rien. Mais quand tu vois, alors, surtout après le segment d'Orton est pas mal. Mais sinon, c'est pas bien fait. Les choses auraient pu être grands. Et au final, en plus, tu étires le truc. Parce que la semaine prochaine, Rollins va arriver en disant, oh, vous avez remarqué, machin. Au final, je vais me dire, ouais, mais soit tu fais casse le truc, tu coupes le cordon et tu pars de principe que à un moment donné Murphy, et ben il y a un Murphy Rollins qui arrive et voilà avec Alia par exemple dans le truc et à une position de la famille Mysterio. Mais si tu dis ou alors Murphy joue un rôle total, il fait un peu de twist et Alia et Mysterio ça s'allie à mais j'y crois pas parce que Alia c'est pas une lutteuse. C'est pas une lutteuse. Et plus important, moi il y a un truc qui me gêne dans la décision c'est qu'il y aurait eu Austin Theory encore. J'aurais dit pourquoi pas. Le problème, c'est que tu prends là, ça veut dire que Rollins, il a plus de disciples. Un Messi sans disciples. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que je tenais à signaler que ça aurait été plus intelligent de mettre Retribution avec Rollins. Parce que Rollins, avec Retribution, Rollins, Messiah, disciple, ça peut être intéressant. Enfin bref, ça n'a pas été fait, bon pourquoi pas. Je vais pas revenir sur Randy Orton que j'ai trouvé, franchement, c'était pas un truc de ouf. Une innocelle, voilà. Je vais parler rapidement. Alors, je suis à combien de minutes d'émission juste pour savoir? 22 minutes, vous voyez, ça prend du temps hein, d'expliquer. Je vais parler du match pour les ceintures par équipe féminine et après on va s'arrêter là. Encore une fois, c'est là que je dis que la WWE, ils ont des idées. Elles sont pas mal, mais ça pue pas. En fait, ils sont en première, ils veulent pas passer la deuxième. On fait le minimum. Je prends le cas du titre par équipe féminin. Nia Jax, Shayna Baszler, Riot Squad. Pourquoi pas? Mais le problème, c'est que dans les faits, encore une fois, l'autoroute elle est tracée, ils y vont pas. Tu vois le match, c'est un massacre. La Ruby Riot, elle rentre, elle se fait défoncer. Liv, elle rentre, elle se fait défoncer. Autrement dit, ce match est une boucherie. Pourquoi tu ne fais pas en sorte que Liv fait abandonner l'équipe? C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Il y a un massacre. On voit d'ailleurs que Liv, elle est en pleurs. Elle se sent pas bien pour sa copine. Alors tu vas me dire, oui, mais Zeus, tu viens de me dire que héros des fantasmas, etc. Je suis d'accord avec toi. Sauf que moi, ce que j'aurais voulu, c'est que Liv finisse finalement par faire abandonner l'équipe d'elle-même. Ça aurait pu être tellement fort. Ça aurait pu être faire mon amitié pour Ruby. C'est particulier parce qu'ils sont tapés il y a peu de temps. Mais Ruby et Liv sont tellement amis qu'elle préfère laisser tomber le titre. Ça aurait montré une telle puissance que je serais dit, ah ouais, quand même. Ça n'a pas été fait. Alors après, on verra comment ça va se passer, parce que la semaine prochaine, il va y avoir des nouveaux challengers. Je pense qu'on va voir littéralement qui peut être challenger. Parce que moi, je vois pas qui peut être challenger, hein, clairement. Mais moi, de mon point de vue, Nia Jax, Shayna, la Riot Squad, encore une fois, il y a une autoroute et ils ne la font pas. C'est dommage, parce qu'il y a vraiment ce qu'il y a quoi faire pour vraiment faire mal. Et ça se fait pas. Pourquoi ils ne le font pas? J'ai pas d'explication. Parce que je vous explique, hein, ce match que vous avez vu là, bah ce match, alors je vous le dis bien parce qu'il y a le prompteur. Euh, Ce match que vous avez vu là,
Je vous l'annonce tout de suite. Si vous mettez Mandy Rose et Dana Brooke, ça va passer pareil. Parce que tu as deux puissances de frappe. Il va falloir quelque chose pour faire ça. Finalement, ça donne un show où il y a eu des fils rouges partout. Parce que ils n'ont pas d'idée. Parce qu'il fallait meubler pour le draft. Ça a été fait. Ils ont meublé pour le draft. Ça, on peut pas lui redire le contraire. Mais je vais être honnête avec vous. Hein. Je vais pas dire que je me suis fait chier. Mais à part la dernière heure, le reste, j'aurais pas regardé. Ça aurait été pareil. Les momentum ont lieu tous en troisième heure. Alors ça, c'est bien. Mais je rappelle pour information qu'un spectateur doit être suivi. La deuxième heure, finalement, t'enlèves le match par équipe avec ça. Ça ne sert à rien. Le match par équipe, oui, il te donne le fil rouge avec Murphy. Mais j'ai envie de te dire, tu fais juste le segment et tu mets juste une petite bagarre de ci, de là, ça suffisait. Étirer les choses au maximum ne fait pas quelque chose de meilleur. La preuve, ça a été plus mauvais. Donc, Raw mitigé, clairement. Ça a été un Raw très mitigé. Il y a eu des idées, mais au final, dans le fond, c'est pas assez suffisant. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Allez, ciao les amis!